Bonjour Valérie. Merci d'accepter cette interview inspirante d'Impulsion Gagnante. Alors l'idée c'est de partager un petit peu ton parcours, des choses qu'on a envie de... Je te connais pas encore très bien, mais je suis sûre que tu as plein de choses fabuleuses à nous partager. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier déjà? Ou tes métiers, parce qu'il me semble que tu en as plusieurs. Exact. Le dernier métier en date est agent commercial affilié au réseau IAD, donc agent commercial en transaction. Dans l'immobilier? Dans l'immobilier depuis le mois de juin, exactement le 12 juin. Je me suis mise en tant qu'auto-entrepreneur et voilà. Qu'est-ce qui t'a incité à faire ça? Alors la volonté d'être indépendante, Ouais. ce que j'ai toujours essayé de faire tout au long de mon parcours, tout au long de ma vie. Pour moi c'est très important d'avoir, ça m'épanouit d'avoir cette liberté de gérer ma vie professionnelle comme ma vie personnelle. Et puis l'amour du métier, puisque j'ai au préalable 15 ans de métier dans l'immobilier. D'accord, donc c'est déjà une activité que tu connaissais. Avec mon ex-mari, on avait une société qui est en liquidation actuellement et qui m'a permis de me former dans le bâtiment, surtout en tant que syndic de copropriété. D'accord. Et on a permis de développer à l'un de nos fils une agence sur Almas également. D'accord. Donc voilà. Le partage pour toi c'est aussi quelque chose d'important, parce que j'entends que tu as fait ça aussi pour ton fils, donc c'est aussi de pouvoir... Alors, qui est mon beau-fils en fait, oui, d'adoption. C'est pareil. Voilà. Ouais. C'est une famille recomposée, voilà. Comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui. Mais pour toi ça c'est important, c'est quelque chose... De toute manière je ne peux concevoir la vie qu'en partageant. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré d'autre? Parce que je crois que le IAD c'est un concept un petit peu particulier d'indépendant. Oui, parce qu'on est quand même lié à une structure et un mode de fonctionnement, une image à respecter. Mais une facilité aussi, facilité dans la transaction, parce que en fait ce qui m'a séduit c'est leur mode de diffusion et leur éventail de diffusion, puisqu'ils diffusent quand même sur plus de 200 sites, dont l'un sur l'Angleterre, actuellement sur le Portugal, et ils développent l'Italie et l'Espagne. Ce qui m'intéressait, c'est ce côté européen, international, qui efface un peu nos frontières et qui de toute manière est un reflet de la réalité aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours justement? D'où tu viens? Alors en condensé, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Famille de 4 enfants, une sœur jumelle sourde et muette de naissance. J'ai été rééduquée en même temps qu'elle, donc langage gestuel, tout le parcours d'une sœur jumelle sourde qui ne pouvait communiquer que par moi, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. D'être déjà dans le partage là pour le coup. Voilà, donc de toute manière depuis la naissance. Voilà, tu as été baignée là-dedans. Mes parents attendaient qu'un enfant, ils ont vu sortir ma sœur et je suis arrivée en dernier. Et avec un berceau, qu'un landau et d'accord, donc on partage. Et j'ai partagé mon lit avec elle jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc voilà. Pour mes 14 ans et demi, mon papa m'avait fait ma première chambre toute seule. Et, oui, bon, cela dit, ça crée des attaches extraordinaires. Et puis c'est une femme extraordinaire, d'une joie de vivre et d'une pêche. Voilà. Un bel exemple d'ailleurs. C'est pour résumer tout ça, une sœur aînée médecin, un frère qui est un géotrouve-tout, je dirais, qui a fait plein de métiers comme moi. En fait, c'est certainement une famille, puisque, pour être très clair, du côté de mon père, mon frère et moi, on se ressemble comme 3 gouttes d'eau. Et on a toujours été système D, on a retapé toutes nos baraques, on a fait de la plomberie, on a fait du bâtiment pur et dur, d'électricité, enfin on a toujours touché à tout, y compris la mécanique. Mais c'était une volonté ça, c'était pas une obligation, je dirais. C'était un plaisir, une passion, un choix, voilà. Ouais. Mon côté polyvalent vient certainement de là, du fait qu'en plus mon père espérait un garçon et je suis née. Quand il m'a retourné, enfin j'ai les épaules de déménageur, alors c'est pour ça déjà bébé, je suis allée par les fesses, enfin voilà. Oh le beau garçon, ah non, troisième fille. Bon. Et en fait, je ne sais pas, peut-être que inconsciemment je l'ai su, je ne sais pas, mais j'ai toujours suivi mon frère et mon père dans tout ce qu'ils ont fait, donc beaucoup de choses de garçon. Mais ça t'a appris, ça t'a développé énormément. Mais d'un autre côté, je faisais de la couture avec ma mère, donc voilà. Polyvalente. Et je tricotais. Multitâche. C'est ce que j'aime. Ouais. Et d'ailleurs, j'aime les gens
qui arrivent à exprimer un petit peu justement leurs différentes sensibilités. Voilà. Être ouvert aux opportunités. Complètement, pas être fermé sur la découverte de l'autre et puis de soi déjà et des autres. Et alors parmi ta vie, toute cette vie, ce parcours incroyable, quelle a été ta plus belle réussite, ton plus beau succès, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel? S'il y a quelque chose qui doit ressortir, c'est quoi? Alors, tu peux en donner deux, hein, si c'est difficile de faire des choix. Ça tombe bien. Je vais essayer d'être concise. Je dirais d'avoir toujours, quoi qu'il arrive, dans mes 2 familles recomposées, puisque j'ai eu 2 maris, et ça a toujours été très chaotique de différentes manières, d'avoir, je ne sais pas à quoi c'est dû, certainement ma nature et le fait que j'ai été élevée par 2 parents merveilleux qui sont toujours dépassés pour nous. J'ai vraiment une grande chance, hein, j'ai des parents extraordinaires. Et quoi qu'il arrive, et Dieu sait que ça a été chaotique depuis tout petit, de toujours se dépasser, de ne pas s'arrêter aux problèmes, à la tuile qui t'arrive sur le coin du nez. Et que de toute manière, sur le coup, bien évidemment, humainement, on est assis, mais de se dépasser toujours. Voilà. Moi, je rends grâce à ma bonne nature, à certainement l'éducation et la force qu'ont mes parents d'avoir toujours tout dépassé. Et il faut dire qu'il y a plus de 50 ans, c'était une tare d'avoir un enfant sourd, épileptique, sourd et muette. Et c'était rangé au même titre que les trisomiques. Hein. Et d'ailleurs, ils étaient parqués de la même manière. Ça a beaucoup évolué, bien heureusement, mais ça crée un schéma de famille et une ambiance de famille qui, soit on se laisse abattre, soit on se dépasse tous. Alors ma sœur a fait médecine, on a tous fait un espèce de schéma qui s'est construit naturellement et dans l'esprit de dépasser cette différence et qui aurait pu être un fléau et plomber tout le monde et nous empêcher d'évoluer chacun, et bien au contraire. Et garder cette cohésion, cet amour entre nous. Et en parlant de dépassement, alors justement, il me semble que tu m'as parlé d'une grosse galère dans ta vie que tu as su dépasser. Alors, j'en ai eu plusieurs. Est-ce que tu veux en parler justement? Parce que c'est important de voir à quel point des fois c'est compliqué. On va résumer ça comme ça. J'en ai eu 3, on va les résumer comme ça. Mon accident de moto où j'ai été découpée, je me suis retrouvée dans un fauteuil roulant à l'âge de 15 ans. Ah merde, ouais. Et c'était l'année où je passais le conservatoire de danse classique. Je revenais d'une tournée avec Kirchheim, j'étais déjà une troupe, etc. Donc remise en question complète de ma vie, puisque c'était fini pour moi. Comment on dépasse ça? Comment on surmonte? Au début on sombre, et on en va à la terre entière, et puis on fait les 400 coups. Et on pète un câble. Et on foire ses études. Et voilà. Donc j'ai pas dépassé la 3e. Et j'ai fait tout par les petites portes. Ce qui m'a ça sauvé, construit quand même. Oui. Mais ce qui m'a sauvé toute ma vie depuis le temps d'enfance, c'est que j'avais l'amour pour la danse et le sport. J'ai fait énormément de sport. Et j'avais l'amour pour la peinture. Donc ce qui m'a sauvé, ce qui a été ma véritable, tout au long de ma vie jusqu'à présent, ma psychothérapie, ma psychanalyse, c'est ma peinture. Mon dessin, ma peinture, voilà. Trouver quelque chose qui sorte du... Et avant de me sortir du côté physique et d'arriver à accepter que je pouvais quand même me réaliser, parce que j'avais commencé la danse, mais d'une manière très différente, par la suite, parce que j'ai jamais quitté la danse. Tu t'es battue. Voilà. J'ai récupéré ma jambe, mon visage, parce que j'avais été défigurée, j'ai traîné plus de 100 mètres sur le goudron. Bon, ça c'est le premier cas. Bon, c'est passé des années. Je suis passée par les petites portes et j'ai fait, mes parents ont toujours été très présents, j'ai la chance d'être très bien entourée. J'ai fait, comme j'ai fait à mes études, et que j'avais ce talent, a priori, entre guillemets, au moins cette passion de la peinture, et on s'est complètement reporté là-dessus et j'ai fait une école, alors j'ai fait un premier atelier qui est devenu d'ailleurs un atelier préparatoire aux arts appliqués, au levier serre et boule. Inutile de dire que j'ai été reçue sur dossier artistique mais pas sur dossier scolaire. Oui. Bref, donc voilà, j'ai fait un parcours artistique, après j'ai fait l'école de la Fédération française des décorateurs étalagistes, j'ai eu mon petit diplôme.
On parlait de grosse cagasse. Bon, après, Dans tout ça, voilà. il y a des choses. Deuxième, t'as premier pu, mariage. ouais. J'ai un premier mari russe avec 2 petites filles, dont une très handicapée. T'es resté quand même, tu attires les handicaps. Ah, c'est de marrant. toute manière, ça s'explique maintenant. Il n'y a pas D'accord. de souci. Je sais Ouais. que je suis en Non, mais recherche c'est de galère. intéressant parce que De toute on manière. ressent qu'il y a toujours une espèce de, il n'y a pas de hasard quoi. Ah non, Il y a c'est un des Bernard choses avec qui un gros tonneau et puis le goût du risque et côté martyr, légèrement maso, même beaucoup. Je Tout plonge. simple, On me demande de choisir entre une vie toute simple, bien rangée, tout va bien, pas de problème, et une vie complètement chaotique avec que des problèmes à gérer. Je choisis que des problèmes à gérer, on est bien d'accord. Mais tu as besoin de ça, enfin quelque part Quelque part, c'est ce dans qui m'a ton truc, construit, quoi. on est bien d'accord. Là, c'était le cas, puisque, voilà, bon, c'est là où j'ai été obligée d'avorter la première fois. Évidemment, très mal digéré, parce que c'était impossible avec 2 petites filles en bas âge dont on avait la garde, et une très handicapée, c'est-à-dire à moitié aveugle, moitié sourde, de plusieurs interventions des jambes, enfin voilà. Elle souffrait tellement que je me suis retirée de la course assez rapidement. Le premier non-sens, c'est que j'ai été belle-mère avant d'être mère. Et on ne peut pas comprendre, en toute honnêteté, même avec la meilleure volonté du monde, savoir ce que ça représente d'être une mère. On parle avec ses tripes, et ça je l'ai su dès que j'ai avorté. Voilà. Et voilà, j'ai commencé la séparation avec mon premier mari, et on a eu quand même un petit garçon qui s'appelle Mathieu. Il y a eu beaucoup de problèmes de santé, évidemment. C'est dans la lignée. Voilà. Bref, oui, ulcère à l'estomac, allergie aux protéines de lait de vache pas décelée, tout de suite, donc tout le tube digestif de foutu en l'air, élevé sur un angle à 45 degrés suspendu. Après, quand il a marché, il n'a pas marché, il a couru sur la pointe des pieds comme une danseuse à l'âge de 10 mois et demi. Donc que des chocs frontaux, voilà. Et voilà, et en fait, on s'est aperçu à ce moment-là, on venait d'avoir les résultats des analyses génétiques, des recherches génétiques au sujet de ma sœur jumelle, parce qu'on ne savait pas d'où venait la surdité. Et on s'est aperçu que dans la famille, on avait un syndrome qui s'appelle le syndrome de Van der Waals, et que le premier marqueur génétique est la surdité, puisqu'elle a un fils sourd qu'elle, pardon. Et le deuxième marqueur, c'est le rétrécissement musculaire et la déformation des muscles, jusqu'à eu mon fils. En plus, le problème du tube digestif. Le problème, c'est d'ailleurs vérifié avec mon deuxième fils, que j'ai eu avec mon deuxième mari, qui lui a toutes les mains complètement déformées, et il a fallu un long parcours, voilà, graphologique, etc., psychomotricité, tout ce qu'on veut, le HPR du lion. Enfin bon, voilà, pour qu'il arrive à écrire et à tenir un stylo. Voilà. Que de choses à surmonter dans une seule vie, Valérie. Lui, il a eu une infiltration pulmonaire aussi. Donc on se demande si le tube digestif, tout le système. Moi, je suis complètement épatée parce que je me rends compte à quel point on ne connaît pas les gens, à quel point on ne connaît pas la vie des gens, et à quel point ça peut paraître transparent. C'est-à-dire que tu ne fais pas du tout ressentir toute cette vie, heureusement, quelque part. Mais moi, je suis épatée par comment tu as pu surmonter autant d'événements douloureux quand même dans une vie. Comment on peut se construire, faut se battre. Je pense que la nature gâte quand même certains plus que d'autres. En toute honnêteté, moi, ma mère me dit toujours, mais j'ai une amie qui a un parcours très chaotique également. Ça fait plus de 40 ans qu'on est amies. D'ailleurs, curieusement, le destin nous met toujours en présence, même en lien, quoi qu'elle fasse, qu'elle déménage ou moi aussi. On se regarde et on se dit, mais on n'est pas normal de toute manière, parce que n'importe qui, avec le quart de ce qu'on a vécu, je pense, ne pourrait pas vivre sereinement, quoi. Enfin, trouver un sens à sa vie, tu vois ce que je veux dire. Deuxième mari, voilà, j'ai un deuxième mari, 2 enfants également, en bas âge, parcours chaotique, pas d'enfants handicapés. Les enfants n'avaient pas de soucis, oui, mais psychologiquement aussi atteints par un autre parcours. Voilà, une famille violente, un papa
violents. Voilà. Et voici mon parcours de femme battue. D'accord. En plus de 16 ans. Voilà. Tu m'en diras tant. Bon, voilà, on résume. J'ai eu un autre fils, c'est Tristan, qui a vécu que dans la violence, les enfants aussi, y compris donc les 4 enfants. Voilà, j'avais à bord. Parce que mes 2 belles-filles étaient dans les mains de leur maman, ils en avaient bien besoin, ça n'empêchait pas de garder une maison. Et j'ai mis très longtemps, parce que j'ai créé la société, j'étais tributaire financièrement, enfin j'ai tout fait, 24/24, avec cet homme qui aurait pu, avait plein d'atouts extraordinaires, mais ne s'est jamais remis en question, et un jour, j'ai fait 17. La dernière fois qu'il m'a... voilà. Bon, alors là, inutile de dire que le résumé, c'est 4 traumas crâniens, hématome cérébral, plusieurs fois les côtes fracturées, la rate, machin, alouette. Je suis en vie. L'ironie du sort, c'est que dans le cadre de mon boulot, j'étais dans l'immobilier à l'époque, syndic de copropriété, on avait créé une unité de prévention sur les suicidés, sur les femmes dans des difficultés similaires à ça, enfin ce genre de situation, et que je ne savais pas où je les emmenais sur ce parcours, où c'était l'époque où on faisait beaucoup de publicité sur des femmes qui étaient victimes de violences conjugales, morales ou physiques, ou les deux. Et j'en ai amené quelques-unes sur le chemin. Et quand j'ai fait moi-même, j'ai compris à quel point c'était le début de l'horreur. Voilà, tu passes rapidement du statut de victime au statut d'accusé. On épluche ta vie et on trouve toutes les raisons du monde pour te faire souligner au passage que, évidemment, tu as une part de responsabilité. Oui, tu as une part de responsabilité parce que tu fais preuve de lâcheté. C'est clair, c'est très dur. Et tu préfères être lâche pendant un bon bout de temps en disant, en te réfugiant derrière l'idée que tu protèges tes enfants, soi-disant, vaste connerie. Cela dit, ça participe encore une fois. Je vois bien, les enfants sont tous sortis avec des blessures, avec beaucoup de cicatrices. Ça, on ne peut pas sortir indemne de ces situations. Jamais, mais quelque part, je sais pas. Ils ont la force. Ils ont une force, voilà. Je ne sais pas. Alors comme quoi on peut transmettre, c'est pas forcément génétique. Non, mais on transmet. Cette force, hein. C'est du message qu'on passe. C'est inconsciemment d'ailleurs, même souvent, probablement. Consciemment ou inconsciemment. Les deux. On passe des messages. Les deux, parce que tu réalises après coup. Hein. Maintenant, je regarde les choses, j'ai l'impression que c'est un deuxième moi. Tu vois. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement de moi, remarque. Tu peux te permettre aujourd'hui d'avoir un regard en se disant, un retour en arrière sur tout ça. C'est en même temps en arrière, c'est en même temps rangé dans des tas de petites cases que j'ouvre de temps en temps, que j'ouvre surtout quand je peins, en fait. Parce que finalement, j'ai pas besoin de me déplacer, hein. Je passe mon book au psychiatre, je pense qu'il aura à peu près... toutes les données, tout ce qu'il faut pour analyser. À peu près, hein, les grandes lignes. Mais ça me poursuivra toute ma vie. Alors maintenant, finalement, on devient philosophe avec tout ça, parce que, tu vois, mon fils aîné, biologique, était dans les attentats du 13 novembre, s'en est tiré, on se demande encore comment, c'est tombé comme des mouches, était présent, entouré de morts, tout ce qu'on veut. Pareil, il s'en est sorti, ironie du sort, celui qui marchait avec des plates qu'on lui cassait tous les mercredis et qu'il avait des attelles de nuit, il est danseur acrobate. Il fait le tour du monde. Bon. Et son frère vient d'intégrer son régiment, il s'est engagé, il a 18 ans, c'est mon petit dernier. Il s'est engagé dans l'armée et il se prépare à la guerre. Donc voilà, ça aussi c'est chaud, c'est ce que j'ai en ce moment. C'est chaud pour toi? Ouais. Parce que là je vis 24/24 pour lui. Parce que c'est ma dernière frayeur. Voilà. Alors... la polyvalence, c'est une manière aussi d'essayer de maîtriser... ce qui n'est pas maîtrisable. Voilà. Il faut s'accrocher à quelque chose. Voilà. Donc moi je vis pour l'armée française, pour tous ces jeunes qui s'engagent. Et j'aimerais qu'on pense un peu plus à tous ces jeunes, parce que je viens de voir partir filles comme garçons, de 17 ans à 23 ans. Des enfants. Des jeunes qui vont aller se battre pour nous. Voilà. Et qui se battent pour qu'on ait le privilège de boire un verre tranquille sur cette terrasse aujourd'hui. Et on n'en parle pas. Ils sont dans l'indifférence la plus totale.
Et On j'ai en dit, parle vous savez, éventuellement l'une des quand il raisons aura pour laquelle il quelque s'est chose. engagé dans ce régiment, c'est que déjà, il avait, bon, je ne vais pas expliquer la violence qu'il y avait eu dans la famille, mais je pense que ça a contribué. Et non seulement ça, son frère s'est sorti des attentats du 13 novembre et bon, est marqué à vie psychologiquement. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle il s'est engagé aussi, pour plus que ça arrive, Ouais. pour plus que ça arrive. Et ben voilà, et on ne parle pas de ses enfants, de ses jeunes. Bon, Valérie, comment te dire? Ah oui, ma deuxième activité, c'est le diamant d'investissement. Et ça a été une de mes routes de secours extraordinaires. Je ne veux absolument pas lâcher parce que ça, on en parlera un J'allais autre dire, jour. c'est ta petite perle. Ah ouais, et c'est totalement complémentaire et c'est une douceur entre le milieu de la transaction, voilà, le bâtiment, parce que j'adore ça, effectivement. Tu es dans les pierres, Voilà, au pluriel. au pluriel. Merci de m'avoir écouté. Eh bien Valérie, parcours assez incroyable. Je te découvre, je te redécouvre en fait. Et je crois que tu as passé plein de messages importants. Le partage, tu as passé le fait qu'il faut se battre, que la vie elle s'arrête pas, que la vie est dure, qu'elle te fout pas mal de bâtons dans les roues, mais qu'elle vaut malgré tout le coup d'être vécue Je pense. pour ses enfants. Oui, pour tous ceux qui ne peuvent pas être là. Et je pense que tant tous. qu'on a des emmerdes, on est en vie. Ouais. Voilà. Bon, changer C'est un privilège les d'être en merdes vie. en opportunité. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Parce que tant qu'on peut se battre, qu'on a les moyens de se battre, je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont condamnés. Voilà. J'en ai plein comme des perroquets sur les épaules, moi. Donc, Merci Valérie pour ce super parcours de vie. Et puis, si ça vous a inspiré, vous n'hésitez pas à liker. allez-y, parce que finalement, au début, je les avais comme ça, puis Ouais, ça fait un bien fou. ça fait un bien fou.